إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى عليه الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإن تقواه أفضل زاد. إخوة الإيمان، حديثي معكم اليوم عن آيات بينات رسمها القرآن للبشرية جمعاء ليكون طريقا يسلكه كل إنسان يصل إلى ربه في أفضل طريقة وأحسن حال. يقول العزيز في محكم كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الآيات. Louange à Allah, que nous demandons son assistance, son pardon et sa guidance. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, que la salutation et la bénédiction soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et sa communauté et ses compagnons et tous ceux qui suivront son chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers fidèles, craignons Allah. C'est la raison de notre existence, notre création. C'est la meilleure des provisions que nous avons prises de ce petit temps, de ce bas monde. Chers fidèles, comme souvent d'habitude, je voudrais échanger avec vous sur quelques passages du Coran. Ce Coran qui est un documentaire absolu de tous les temps, de l'individu, de la famille, de la nation, des regroupements. Ce Coran qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la vérité absolue. Ce Coran qui a parlé de ce monde avant sa création, pendant sa création, après sa création. Ce Coran qui a parlé de chaque individu, de ta vie et de ta relation, de ta réalité avec toi-même, avec ton Seigneur. Ce Coran qui a parlé des familles. Ce Coran qui a parlé de tout ce que l'homme a rapport avec dans sa vie. Son économie, son social et tout ce qu'il doit entreprendre dans sa vie. Ce Coran l'a abordé de la plus belle manière. Il a donné des solutions, il a diagnostiqué des problèmes et il a proposé à l'être humain. C'est son propriétaire qui dit: Inna hadha al-Qur'an, ce Coran que vous en avez en main, yahdi lillati hiya aqwam. Il guide vers le meilleur des choix, vers le meilleur des modes de vie, vers le meilleur de toutes choses. Prenez ce que vous voulez dans la vie. Ce Coran, il en a exposé de la meilleure manière. Yahdi lillati hiya aqwam. Ses choix sont les meilleurs. Ses règles sont les meilleures. Ses lois sont toujours les meilleures. Ce n'est pas cela seulement. Wa yubashshirul mu'minin. Pendant que le croyant l'exerce, il le lit, il le pratique dans sa vie, il lui donne la tranquillité et l'apaisement, il lui annonce la bonne nouvelle, ceux qui font également du bien. Tous les principes recommandés de l'islam, toutes les bienfaisances, ils le feront pendant leur vie ici. Et quelle sera leur récompense?
anna lahum ajran kabira. Ils auront des récompenses énormes auprès d'Allah qui sera le paradis qu'Allah nous le facilite. En même temps, il donne un avertissement. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Ceux-là qui ne croient pas à au-delà, ceux-là qui ne croient pas qu'après la mort, il y aura une autre vie, ceux-là qui n'ont rien préparé, ils ont vécu dans ce bas monde comme des bétails, qui n'ont pas de mission, qui n'ont rien à recommander à faire du bien. Ceux-là aussi qui se sont banalisés leur vie, qui n'ont pas compris leur mission. Ces gens-là, nous allons les laisser vivre. Ils vont gagner aussi leur part. Ils vivront aussi comme ils veulent, mais qu'ils comprennent, après leur mort, leur départ, nous les préparerons un châtiment très très sévère. Les versets qui suivent, ils parlent d'une réalité que beaucoup se retrouvent dedans. La raison est simple, parce que le Créateur nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est lui qui nous a créés. Personne n'est créé à son mesure. Il a dit l'être humain est créé d'une nature. L'être humain, souvent, il se porte le malheur. Il appelle le malheur envers lui lorsqu'il ne vit que pour ici. Lorsqu'il demande à Allah de lui donner que la vie d'ici. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Il y a parmi les gens, malheureusement, ceux qui ne vivent que pour ici. Demain n'est pas dans leur calcul. Ils vont seulement demander à Allah, donne-nous ici. Ce que tu nous réserves là-bas, non, il faut nous donner tout ça là ici. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. En même manière qu'il devrait appeler Allah de lui donner du bonheur, comme ce que le Coran nous a dit. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. Donne-nous ici le bonheur. Quel bonheur? La bienfaisance, la solution, la solidarité, tout ce que nous partageons ensemble. Ce n'est pas seulement ici. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. De au-delà aussi, donne-nous le bonheur. Sauve-nous de l'enfer. Donne-nous le paradis. Il faut nous pardonner nos péchés. L'être humain, il fait tous ces deux appels. L'être humain, malheureusement pour lui, il est trop pressé. Il veut tout avoir en un clin d'œil. Il n'attend pas le Seigneur qui a déjà décidé sa vie, ce qu'il gagne, ce qu'il n'aura pas. Mais lui, il ne croit pas souvent, il est pressé, il veut tout avoir. Il ne sait pas souvent que la précipitation, il y a quelque chose de négatif qui est après. Allah lui réveille un peu, il lui donne quelques leçons. Que attention, ce n'est pas à la manière que tu demandes. C'est pour cela qu'il dit وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Cette nuit et la journée qui passe, qui s'échangent mutuellement, nous les avons fait ayatayn, deux grands miracles de la vie. Il arrive que le miracle de la nuit, nous l'effaçons. Il part, la journée vient. Pendant la nuit, il y a un peu de bonheur, il y a aussi des gênes. Rien n'est clair pour l'homme à 100%, mais lorsque la journée arrive, il verra tout clairement. Allah a dit, c'est lui qui avait fait de la journée comme preuve que vous verrez dans vos propres yeux pour des raisons. Cependant, tu as vu le matin, tu t'es réveillé, tu n'as rien payé, tu respires de l'air, tu n'as rien payé, tu as la santé en toi, tu n'as rien payé, tu as ta conscience, tu n'as rien payé. Allah t'accorde de temps pour aller chercher de quoi à manger. Cependant, tu feras quelques biens avec toi par chemin. Pour que vous cherchiez un bonheur de la part de votre Seigneur. Tout ce que les gens gagnent par jour, de l'argent, des fortunes, de la nourriture, c'est pour que vous
et sur cela. Et aussi, autre objectif, quand le jour passe, se succède, que vous sachiez aussi les nombres de jours et de calculs. Que vous êtes ici pour un temps. Des années vont passer sur vous, mais tout sera noté. Pendant, rien ne va échapper à Allah. Tout ce que vous gagnez, et vous faites aussi, Wallahi, il a tout précisé. Aucune chose ne viendra avant son temps. Comme personne ne peut empêcher quelque chose qu'Allah a décidé. Donc la précipitation est due à quoi? De s'embrouiller pour rien. Tout ce qu'on fait sera noté. Tout ce qu'on gagne est déjà noté. Rien ne peut l'empêcher. Donc la précipitation n'a pas de sens. Vaut mieux te suffire de ce qu'Allah a déjà décrété pour toi. Cependant, tu te lèves au moins quand même, tu fais des causes pour en avoir de la meilleure façon. Allah a déjà fini. Rien ne va changer ces choses. Mais malheureusement, l'homme va vivre son petit temps. Il va faire ce qu'il a à faire. Mais ce qui va lui attendre, c'est ce que nous allons encore écouter. Chaque être humain individu. Nous lui avons accroché son bilan sur son couillon au Qiyamah. Tout ce qu'il aura dans sa vie, il verra ça dans ce registre. Tout ce qu'il fera aussi comme acte, parole et mouvement, il aura accroché sur son couillon au Qiyamah. Ce n'est pas une décoration. Ta vie là, rien ne peut le changer. Ce qu'Allah a décidé, c'est ça. Les nombres des jours, des minutes, des heures et des secondes. Mais ce que tu as fait de ce passage-là, si tu étais bien, alhamdulillah. Si tu étais autre, Allah il a dit le jour que les gens se mettront devant Allah, comme il a dit, ce jour-là, nous allons lui sortir un bilan, un livre. Ce livre sera exposé en ce jour, publié en présence de tous. Que va se-t-il passer? Ce n'est pas une décoration comme chez nous ici. Il y aura des comptes à rendre. Iqra kitabak. Ton livre, ton bilan, toute ta vie que tu as fait hier, il faut le lire. Tu n'auras pas un avocat. Tu n'auras pas un juge. Le nom de ta famille n'existe pas. Ton tribu, non. Ta nationalité ne va jamais exister en ce jour. Il n'y a rien de tout ce que je viens de citer. Iqra kitabaka. Lis ton livre. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Vous êtes des commerçants. À la fin d'année, vous prenez un comptable, un gestionnaire, vous calculez, et on est tombé, on a gagné, on est avancé, on est retardé. Rien de ces choses-là ne vont s'apparaître. Tu te suffis aujourd'hui comme un comptable. Allah il nous met devant tous le fait accompli. Il continue. Cependant, détrompe-toi. Si tu as pris le chemin, tu as cru au Coran, tu as cru à Allah, tu as pris le chemin de la guidance, du bonheur, de la soumission, mais tu n'as fait pour personne. Tu peux avoir un ami, mais ce n'est pas pour lui que tu as fait. Une communauté, tu n'as fait pour personne. Celui qui prendra le chemin de la guidance, il n'a fait que pour soi-même. Ceux qui s'entêtent en l'islam là, mettez ça de côté. On n'est pas venu pour ici. Toutes les lois et les règles qu'Allah nous a enseignées pour que nous suivons, ça ne le regarde dans rien. Ils se sont égarés dans la vie. Mais même cet égarement aussi, ils ne le font contre personne.
mais plutôt leur propre être. Si tu t'entêtes, tu fais le péché, tu prends ici, tu mélanges là-bas, et tu marches dans le bafoutisme, tu ne fais que contre toi-même. C'est cette règle que Allah a établie. L'article est clair. Personne n'apportera le fardeau de qui que ce soit, le mal de qui que ce soit. C'est ce qu'Allah a décrété au monde Qiyamah. C'est comme ailleurs il dit Man amila salihan falinafsi. Wallahi, quel que soit le bien, familial, social, individuel, communautaire, mondial, national, quand tu fais n'importe quel bien tu as fait pour toi, ou même à ça, si tu t'entêtes ou si tu négliges, tu fais du mal, fa'aliha, tu n'as fait que contre toi-même. Cependant, lorsque nous vivons, Yawm al-Qiyamah, on va certes partir. Mais oublions que Yawm al-Qiyamah, quelqu'un sera sanctionné par injuste. Abadan, ça n'existe pas. Le jour du jugement arrivera. Il y a des gens qui seront punis, sanctionnés, qu'Allah nous en préserve. Allah il dit, nous n'allons jamais sanctionner aucun peuple, ni aucune communauté, aucun individu, sans que nous les envoyions d'abord des messagers qui leur diront nos règles et nos paroles, qui est comme le Coran. Ça c'est concernant ce qui aura lieu au Qiyamah. Mais lorsque nous vivons ici, il y a des contraintes. Je le dis ici tout le temps, de vivre ensemble, en communauté, en tribu, aux ethnies et des nations. Mais ça là, ce n'est pas que nous fassions le désordre de n'importe quelle manière. Mais il a établi aussi quelques règles. Souvent, on peut subir par un mal, alors que ce n'est pas tout le monde qui l'a fait. C'est pour cela qu'il dit, il a des règles qu'il a établies dans ce monde. Allah, il a dit, lorsque nous voudrons sanctionner un village, un peuple, une nation, une communauté, il y a des manières. Il y a des solutions qu'Allah va autoriser. Mais pas parce qu'il veut, non. Il éprouve les gens. Qui va les faire ou qui va les laisser? Nous allons pousser les gâtés, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont des titres, ceux qui ont des noms, ceux qui ont des forces, ceux que personne ne peut les retourner à la raison facilement. Ces gâtés-là, nous allons les faciliter. Ils vont se pervertir dans ce monde par de petits biens qui sont dans leurs mains ou par la petite force qu'il a dans son corps. Ils ne vont jamais prendre le chemin d'Allah. Lorsque cela arrive à une communauté, la perversion est partout, le désordre est partout, ils ne se ordonnent jamais du convenable, ils n'interdisent jamais de mal entre eux. Je vais les frapper. C'est en ce moment, ma parole, mes règles vont s'imposer à eux. Nous allons les détruire d'une mauvaise destruction. Nous musulmans, destruction pour nous n'est pas seulement qu'on a perdu nos bâtiments. Attention. Personne ne peut connaître le nombre des armées d'Allah. Il peut nous sanctionner par toutes les manières. L'insécurité, les crises, les déchirements familiaux, la pauvreté, de maladies. Les gens ne s'aiment plus. Il n'y a plus de famille. Il n'y a plus de relations sanguines. Nous allons les détruire tous de cette carte. Ce n'est pas une première fois. Nuh alayhi salam était le premier messager. Il a souffert avec sa communauté. Même après lui, on a détruit une bonne partie de sa communauté. La majorité même. Mais après ce peuple-là, nous
avons détruit autant de peuples et de communautés. Allah, rien ne se fait à son dessus. Il suffit pour celui comme un être vivant, éternel, puissant. Et il connaît tous les petites erreurs et les grands que les hommes ont fait dans cette vie. Chers fidèles, si vous vous souvenez, peut-être en partie, j'ai soulevé cette affaire des réseaux sociaux qui se propagent aujourd'hui au sein de nos familles. Les femmes qui se sont aussi lancées dedans. Voici une des manières que si on ne fait pas attention, on aura de sérieux problèmes. Interdisons le mal. Contribuons à ce que ce mal-là ne soit pas propagé. À moins que ça soit pour du bien. On peut lire dedans. On peut nous réconcilier dedans. On peut faire du bien dedans. Mais ça devient maintenant comme des objets pour propager des mauvais comportements, pour faire des publications qui n'ont rien à voir avec la vie des musulmans. Que l'islam lui ordonne وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. On est en train d'utiliser ces choses-là tout en oubliant ces genres de choses que Allah a dit. Souvent, il va laisser les gens qui vont le faire en pagaille, en masse. Mais il y a quelque chose de pire qui peut suivre qu'Allah nous en préserve. C'est pour dire en des mots, tout le mal ou les maux que nous souffrons, nous subissions, pas seulement nous, le monde entier, c'est par rapport à ce que nos mères ont commis. Surtout les musulmans. Nous ne sommes pas comme les autres. Ils peuvent ne pas croire à Allah qu'il existe. Ils peuvent ne pas croire demain que Yom Al-Qiyam arrivera et il va prendre tout ce qu'il a fait. C'est sa vie à lui. Mais toi qui es musulman, toi qui es croyant, souvent lorsque toi tu quittes le chemin, tu fais le désordre, comme Allah t'aime encore, il ne te laisse pas aller sans te frapper, sans te sanctionner. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ un peu seulement من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Donc nous devons nous lever tout ce qui peut nous conduire à ce genre de calamité, que nous freinons cela, que nous arrêtons cela. Chacun avec son niveau de contribution. Tu as promis une famille, c'est toi le responsable. Tu as ta langue, tu as ta main, tu as au moins ton cœur, tu peux détester ce mal. Mais souvent il arrive que tout le monde voit. Personne ne ose de le changer. Personne ne conseille quoi que ce soit. Abu Bakr radiallahu anhu, il a dit un jour, Inna nasa idha ra'aw al-munkara thumma lam yughayyiruhu yushiku an ya'ummahum Allah bi'iqabin min indi. Lorsque le peuple croyant soumis voit un mal, quelque chose qui n'est pas normal, qui ne le change pas, chacun ferme la bouche, alors que tout le monde voit, il arrive que Allah va les sanctionner tous par des calamités, par des sanctions. qu'Allah nous assiste. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. عباد الله, ces genres de sujets que nous discutons, c'est pour que nous nous réveillons. Nous nous retournons vers cette même crainte que Allah nous a tous exhortés de le faire. C'est la raison de notre création. On ne vit pas seulement pour manger et boire. On a une mission. Nous devons tous traverser, aller à notre côté en bonne et forme. Mais souvent, le Coran est un livre très miraculeux. Il nous donne aussi des causes. Qu'est-ce qui nous amène dans ce genre de situation? Pendant que Allah nous a tellement versé du bonheur. Le verset continue. Parmi les causes de cette dérive, quiconque parmi vous, c'est le rapide qu'il veut, c'est le pouvoir qu'il veut, c'est de l'argent qu'il veut pour jouer avec.
Nous allons donner ça à des personnes qui ont cherché ce que nous voulions. Il va dire ici, même le rebelle, celui qui publie le mal, il ne peut pas forcer Allah de lui donner quelque chose qu'il ne veut pas. Si Allah te donne certaines choses-là, et avec ça tu désobéis à Allah, il faut savoir que c'est un piège. Qu'Allah nous en préserve. Celui qui voudra ce bas monde-là vivre dedans, grand Richard, puissant, personne ne peut le freiner. Nous allons donner à qui nous voulons ce que nous voulons. Mais la finalité, c'est quoi? Après, nous allons lui réserver l'enfer. Il vivra dedans éternellement. Évitons de le chercher qu'ici. Personne ne va rester dedans. Il y a des milliards de personnes qui nous ont précédés. Ils ne sont plus. Et l'air bien également. Alors, si ce petit pouvoir est bien, ou l'argent qui te fait pervers, sache que tu vas sortir dedans un jour. Il y a autre chose qui va t'attendre qu'Allah nous en préserve. Voici le meilleur objectif que nous devons chercher. Et quant à ceux-là qui chercheront à l'akhira, moi ici ma vie est petite, c'est terminé, je vais partir. Celui qui cherchera le au-delà, il a posé aussi des conditions pour ça. Il a été un bon musulman, il a été un bon croyant, il a fait du bien. Il est croyant. Depuis ici, tout ce qu'il fera sera du bien. Ses actions seront bien validées. Allah, il est trop généreux. De toute l'histoire, il ne sanctionne pas quelqu'un. Il ne lui accable pas à la nourriture ni de l'argent parce qu'il a péché. Non. Tout comme même le croyant, il lui donnera aussi sa part. Ceux qui ont désobéi à Allah, ceux qui adorent Allah, et tous ces deux groupes-là, nous allons leur donner ce qu'on a écrit en leur faveur depuis le jour qu'ils étaient encore dans le ventre. Ce qu'Allah a décrété pour quelqu'un, il ne va jamais le couper parce que tu lui es désobéi. Non, il va t'attendre au carrefour. Il va t'attendre les jours du jugement. Parmi les épreuves de la vie, nous n'aurons jamais les mêmes quotas, les mêmes volumes, le même bien. Ce n'est pas testo. Il y a des gens, tout ce qu'ils ont dans leur main, c'est leur dunya et leur akhira qui est là. Il y a d'autres, leur pauvreté ici, c'est le prix de leur paradis là-bas. Rares ceux qui auront le deux. Il y a des gens qui auront tout le deux. Certainement, c'est ceux-là qui étaient intelligents. Ceux qui disaient Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa lil akhiratu. Les références ici ne sont pas réelles, sont éphémères. La référence d'Allah yawm al-qiyamah, c'est ce qui est le meilleur. Akbaru darajati. C'est ça le plus haut niveau que l'homme n'a jamais cherché pareillement. Wa akbaru tafdila. Ce sont des grands privilèges, le plus grand d'ailleurs. Cependant, chers fidèles, la taj'al ma'allahi ilahan akhara. De toute ta vie, il ne faut jamais permettre d'associer quoi que ce soit à Allah. Ni ta passion, ni des objets, ni des idoles, ni des personnalités. Il faut prendre Allah seul dans ta vie. Si c'est le cas, pour ceux qui pensent que Dieu ne peut venir pour rien, il faut toujours faire quelque chose. Il faut aller voir X, il faut aller voir un tel. L'autre aussi te donne, ça va marcher. C'est lui qui fera ça dans sa vie. Non seulement ça ne t'empêchera jamais de mourir et de vivre comme tu veux aussi. Un jour, Allah va te rappeler, mais il a fait des réserves pour toi, qu'Allah nous en préserve. Quiconque va associer soit sa passion ou des idoles ou de quelque chose qui n'a rien à voir avec ta vie, sache que tu es mal parti. Tu seras humilié dans ce bas monde-là. Ils ne sont pas tranquilles. Même ici, ils n'ont jamais connu la tranquillité et l'apaisement du cœur. Ils finiront par mourir et partir. Les gens vont les enterrer. La terre va les manger. Quand les gens vont sortir des tombes,
C'est ça la grande humiliation qu'Allah nous en préserve. Chers fidèles, c'est pour dire, faisons très attention, tout notre bilan de vie, nos réussites, le Coran en a déjà décrété, c'est à nous d'emboîter les pas de ce Coran, c'est à nous de faire de bonnes causes, c'est à nous de nous éloigner tout ce qui peut être des causes pour nos échecs, pour nos malheurs, pour nos souffrances, tout en sachant que le mal que nous vivons aujourd'hui, parce que tout simplement ce sont ces valeurs coraniques que nous les avons mis de côté, nous les avons remplacées par nos passions, par nos traditions, et aucune des lois d'Allah que nous pratiquons dans la vie. Et on va espérer aussi avoir le bonheur. Le monde là n'est pour personne. Il a son propriétaire. Si on peut trouver un catalogue à ce monde, c'est le Coran là. C'est ce que j'ai dit au début. Il a parlé de cette dunya-là avant même de la créer. Le nombre de jours qu'il a établi ce monde-là, le Coran a tout parlé. Et il a mis un mode de vie que nous devons tous suivre. Celui qui se retrouvera dans ce chemin, Faliyahmadillah, qu'il remercie Allah. C'est ce que les versets ont débuté. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. Celui aussi qui se trouve loin de ce chemin, qu'il retourne à la maison, qu'il ne se décourage pas. On peut être hier fautif. Aujourd'hui, on va se repentir. On va demander à Allah le pardon. On va retourner à sa parole, à l'islam. C'est la seule solution pour que nous vivons en paix, pour que nous partons aussi en paix. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous fasse retourner à lui dans les belles et bonnes manières. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.